Il y a des empreintes sanglantes sur la neige devant la maison, mais ce n'est rien à côté du carnage qui s'est déroulé à l'intérieur. Du sang sur chacun des 3 lits, formant des flaques contre les matelas, une niche de chien presque vide, remplie de poils déchiquetés et chaque objet tranchant de la maison. Des couteaux, des ciseaux, des scies, des tournevis, tous disposés sur la table de la cuisine, tachés par ce qu'ils ont servi à faire cette nuit. Dans le salon, où il y avait encore récemment tant de cris, à côté du sapin de Noël, se trouvent 3 grandes boîtes emballées comme des cadeaux. Chacune porte une étiquette « Papa, Maman et Billy ». Aucune des boîtes ne semble assez grande pour contenir un être humain entier, mais c'est étonnant de voir à quel point on peut plier une personne quand on sait quel tendon et ligament couper. Et il sait. Après tout, il a eu beaucoup de temps pour s'entraîner et beaucoup de personnes sur qui s'exercer. Mais papa, maman et Billy ont eu de la chance. Le petit Tyler est toujours en vie, mais il est ailleurs maintenant. Et le destin qui l'attend est bien, bien pire. Joyeux Noël, joyeux Hanouka, joyeux Kwanzaa et un festivus déjanté. Regardez attentivement et retenez tout ce que je vous dis, surtout si vous vivez dans l'hémisphère nord, parce que entre les nuits du 21 décembre et du 2 janvier, peu importe ce que vous célébrez, ou même si vous ne célébrez rien du tout, il y a autre chose qui cherche à s'adonner à sa propre idée sadique des réjouissances de fin d'année. SCP-4666, également connu sous le nom de l'homme de Yule. Ce qui distingue l'homme de Yule d'un certain nombre d'autres anomalies meurtrières que la Fondation est incapable de contenir, c'est que l'homme de Yule est exceptionnellement violent et cruel. Si vous vous retrouvez au beau milieu d'un de ces fameux événements Vis-Noct, il ne se limitera pas à vous tuer. Il vous infligera un tourment inimaginable après avoir fait subir cela à toute votre famille proche. Il n'existe pas de mort rapide et indolore lorsque vous tombez entre ses griffes tordues. Mais il y a un avantage, une raison de ne pas perdre espoir sous la menace de l'homme de Yule. Même s'il peut être un tueur en série surnaturel qui a sévi sur la partie nord du globe pendant potentiellement des milliers d'années, il reste un tueur en série. Et comme beaucoup de tueurs en série, ses activités meurtrières obéissent à un certain nombre de schémas, de rituels et de routines bien établis. Si vous pouvez vous familiariser avec ces éléments, apprendre à les reconnaître et agir avant qu'il ne soit trop tard, vous aurez peut-être une chance de survivre à la Vis-Nox. Explorons un de mes dossiers sur le sujet pour voir ce que nous pouvons apprendre. Nous reparlerons de l'homme de Yule dans un instant. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser directement. Est-ce que quelque chose nuit à votre bonheur ou vous empêche d'atteindre vos objectifs? Que vous ayez un problème de santé mentale clinique comme la dépression ou l'anxiété, ou que vous soyez simplement un être humain vivant dans ce monde et traversant une période difficile, la thérapie peut vous donner des outils pour aborder votre vie d'une manière très différente. C'est pourquoi je suis heureux de vous présenter le sponsor du jour, BetterHelp. La mission de BetterHelp est de rendre la thérapie plus accessible et abordable. C'est une mission importante, car il est souvent difficile de trouver un thérapeute, surtout avec des options limitées dans votre région. BetterHelp est une plateforme qui facilite la recherche d'un thérapeute parce qu'elle est en ligne. C'est à distance, et en répondant à quelques questions, BetterHelp peut vous mettre en relation avec un thérapeute professionnel en quelques jours seulement. Il est facile de s'inscrire et d'être mis en relation avec un thérapeute. Il y a un lien dans ma description. C'est betterhelp.com/drbetterhelp.com Dr Bob. En cliquant sur ce lien, vous soutenez la chaîne et bénéficiez de 10% de réduction sur votre premier mois chez BetterHelp afin d'entrer en contact avec un thérapeute et de voir si cela vous aide. Et comme trouver un thérapeute, c'est un peu comme sortir avec quelqu'un. Si vous ne correspondez pas vraiment avec ce thérapeute, ce qui est courant en thérapie, vous pouvez facilement changer de thérapeute sans frais supplémentaires, sans vous soucier de l'assurance, de savoir qui est dans votre réseau ou quoi que ce soit de ce genre. Si vous traversez une période difficile, pensez à la thérapie en ligne avec BetterHelp. Cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur betterhelp.com Dr Bob. Merci encore à BetterHelp de soutenir cette chaîne, et maintenant, retour au Yuleman. Repensez-y. Tu as 10 ans, tout commence un décembre exceptionnellement froid. La neige tombe plus abondamment que prévu, même pour ta région à cette période de l'année. D'habitude, quelque chose comme ça t'émerveillerait? Mais pour une raison inconnue, alors que tu regardes par la fenêtre la couche blanche et immaculée qui recouvre ton jardin, tu ressens une étrange sensation de terreur glacée t'envahir. Tu voudrais l'ignorer, après tout, c'est Noël, la plus belle période de l'année. Mais si tu veux être sûr de voir un autre Noël, tu écoutes ce sentiment de terreur.
Tu vois, quand tu ressens ce genre de malaise diffus, c'est parfois parce que ton esprit instinctif, la partie primitive de ton système limbique conçu pour détecter les prédateurs, a remarqué quelque chose que ton esprit conscient moderne n'a pas perçu. Quelque chose qui veut te faire beaucoup de mal. Ce sont de petits signes comme celui-ci auxquels tu devras faire attention pendant les 7 premiers jours de ces 12 jours de Noël cauchemardesques, car beaucoup de ceux qui ne le font pas finissent par connaître un sort terrible. Très vite, ce ne sera plus seulement un pressentiment, tu commenceras à le voir. Au début, ce sera de loin, et tu pourrais même mettre ça sur le compte de ton imagination débordante. Peut-être que le deuxième jour, tu te réveilles, te frottes les yeux et vas à la fenêtre voir s'il neige encore. Bien sûr, c'est le cas, mais ce n'est pas la neige qui attire ton regard. C'est quelque chose au loin, à peine plus qu'un point contre la ligne d'arbres lointaine. Mais d'une manière ou d'une autre, tu le remarques quand même. Est-ce que c'est une personne? Comment cela pourrait-il être? Il faudrait qu'elle fasse 2,10 m ou 2,40 m pour être encore visible à cette distance. D'une manière ou d'une autre, tu sais juste qu'il t'observe, que tu as été choisi pour quelque chose d'ancien et de terrible. Mais tu fais le choix imprudent de n'en parler à personne. Tu crains la réaction de tes parents, et s'ils te croient menteur, tu pourrais ne pas avoir de cadeau du Père Noël cette année. C'est justement à cause de cet instinct que l'homme de Yule apparaît d'abord aux enfants. Il aime jouer avec ses victimes, en prolongeant leur peur et leur confusion. Si tes parents sont assez compréhensifs, tu pourrais réussir à vous sauver tous à ce stade. À cette période de l'année, les robots d'exploration du web et les spécialistes de l'information sur Internet de la Fondation SCP parcourront les réseaux sociaux à la recherche de tout signe annonciateur d'un événement Visnocht. Aussi anodin que cela semble, un simple post Facebook ou Twitter de tes parents sur le grand voyeur étrange qui t'observe depuis la forêt peut suffire à amener la Fondation à envoyer des agents de terrain chez toi. Une fois sur place, ils inventeront probablement un prétexte, comme une fuite chimique dangereuse dans ta région ou la conviction que tu es la cible d'un fugitif connu ou d'un gang dangereux. Tu seras conduit dans une planque sécurisée et protégé par une force d'intervention mobile pendant les 12 jours restants. Mais honnêtement, quelles sont les chances que tes parents te croient à ce stade? Contrairement au père Yule lui-même, tu n'es pas encore tiré d'affaire. Au cours des prochains jours, tu remarqueras que tu le vois à nouveau, et à chaque fois, il se rapproche un peu plus. Tu trouveras des excuses. Il est trop loin pour que tu le distingues, alors qu'il est dans le champ entre la forêt et ta maison. C'est peut-être un inconnu qui se promène ou observe les étoiles. Il reste simplement immobile, c'est tout. Parfois, on l'aperçoit une fraction de seconde, et dès qu'on regarde à nouveau, il a disparu. Pour sonder la situation, tu essaieras d'en parler à tes parents en disant avoir vu un homme étrange dehors, près de la maison. Ils paraissent d'abord inquiets, mais restent détendus et rassurants. Ils affirment que tout ira bien et que ce n'est sûrement rien. Pourquoi quelque chose de mal arriverait-il à une famille aussi gentille que la tienne? Tu te sentiras peut-être bien un instant après. Tes parents savent toujours te réconforter. Ils n'ont aucune idée que, dans ce cas, ce réconfort vous met tous en plus grand danger. Mais au fil des jours, la présence de ton invité particulièrement désagréable deviendra à la fois plus difficile à ignorer et plus difficile à gérer. Le matin du 6e jour, tu te réveilleras en hurlant. Jusqu'à présent, tu n'auras vu la silhouette mystérieuse qu'à distance, une longue ombre sombre sur la neige. Mais maintenant, son visage terrible est collé contre la fenêtre de ta chambre. Il n'est là qu'un instant avant que tes cris ne le fassent fuir, mais même cet instant suffit à graver son image dans ton esprit pour toute la vie. Il a l'air usé et incroyablement vieux, des yeux perçants et noirs comme du charbon, un sourire semblable à un sac en toile de jute rempli de verre brisé. Son visage est entouré d'une barbe grise et hirsute. D'une manière ou d'une autre, tu as l'impression de regarder le visage du mal pur et absolu. Tes parents accourent, inquiets que tu aies peut-être eu un accident, mais lorsque tu leur dis que c'est encore l'homme étrange, cette fois avec son visage collé à la fenêtre, leur expression prend un autre air d'inquiétude. Deux choses peuvent arriver. Si tu as de la chance et que tes parents prennent ton inquiétude au sérieux, vos vies pourraient être sauvées. S'ils vont voir la police et signalent un cas de harcèlement, il est possible qu'un agent de terrain de la Fondation, infiltré à un certain niveau de la chaîne de commandement, signale cela comme un précurseur d'un événement Visnocht. La Fondation vient une fois de plus à la rescousse.
Mais si tes parents ne te croient pas, ou peut-être même te grondent pour avoir raconté des mensonges, alors tu ne fais que repousser le problème un peu plus loin. Bien sûr, après la 8e nuit, lorsque l'événement Weihnacht entre dans sa 2e phase, tu ne seras plus le seul à remarquer des choses étranges dans la maison. Le 8e jour, ta mère remarque quelque chose alors que ton père travaille. Elle jure qu'elle peut entendre des pas dans le grenier, qui font les 100 pas, comme si quelque chose attendait avec une grande impatience. Ta mère vérifie, mais rien au grenier. Peut-être des rats ou oiseaux dans le mur. Ce n'est pas idéal, mais gérable. Cependant, lorsqu'elle l'entend à nouveau le lendemain, elle est certaine que ça ne peut être que des pas humains là-haut. Elle commence à partager tes peurs, mais pour une raison insensée, elle ne voit pas que ce que tu as vu et ce qu'elle a entendu sont liés. Si elle l'avait fait, elle aurait peut-être pu vous sauver tous. Au lieu de ça, elle évoque les bruits de pas étranges à ton père. Il s'inquiète, mais ne veut pas prévenir la police. Il choisit d'offrir à votre famille un cadeau de Noël en avance, un revolver Smith & Wesson. Si quelqu'un s'en prend à sa famille, il va prouver qu'il peut s'en occuper lui-même, comme un vrai homme. Un homme seul ne peut jamais vous sauver de ce qui arrive. Au fil des jours, les petites choses inquiétantes que tu aperçois se multiplient. Il y a des bruits la nuit, comme si quelqu'un était dans la maison en bas. Ton père saisit son nouveau revolver et descend discrètement, prêt à intercepter l'intrus. Mais encore une fois, il n'y a personne en bas. C'est presque comme si vous étiez hanté. Cela semble encore plus vrai quand les odeurs commencent à apparaître. Une odeur âcre de décomposition flotte dans différentes parties de la maison, comme si quelque chose était mort dans les murs. Tes parents pensent à engager un professionnel, mais l'odeur semble souvent disparaître aussi vite qu'elle est apparue. Toutes ces petites choses étranges. Et si toi ou tes parents aviez pu rassembler tous les indices, vous auriez su que quelque chose n'allait vraiment pas. Mais le stress des fêtes touche beaucoup de gens. Il est facile que certaines choses passent inaperçues. Normalement, cela pourrait simplement entraîner quelques rendez-vous manqués ou des courses oubliées. Ici, cela pourrait entraîner votre mort horrible à tous. La 12e nuit, quand un vent mauvais souffle et que la neige est lourde et épaisse, il descendra sur votre maison sous le couvert de l'obscurité avec l'horreur et la folie en tête. Vous et votre famille avez ignoré tous les signes et voici votre récompense. C'est la Weihnacht. Il y a 2 issues possibles pour vous. La bonne issue ou la mauvaise. Après avoir entendu à quel point la bonne issue est horrible, la mauvaise vous retournera vraiment l'estomac. Si vous avez de la chance, aucun membre de votre famille ne sera assassiné pendant l'événement Weihnacht. À la place, vous vous réveillerez avec des cadeaux au pied de votre lit. Comme c'est charmant. Sauf que ces cadeaux vous ont été offerts par le Yuleman, pas par le Père Noël. Et en tant que tels, ils ne sont pas fabriqués par un atelier de petits lutins joyeux. Ils sont faits par et à partir des anciennes victimes du Yuleman. Oui, vous serez marqué à vie, mais au moins vous resterez en vie, même si vous devrez dépenser une fortune en thérapie. Mais supposons que vous n'ayez pas cette chance. Le Yuleman a pris des milliers de vies au fil des années, et il est devenu extrêmement doué pour s'infiltrer dans les maisons sans être détecté. Il passera dans vos couloirs comme une ombre, sans être entendu ni vu, à moins qu'il ne le veuille. S'il décide que ce soir, il veut prendre son temps pour massacrer, alors je crains qu'il n'y ait rien que vous puissiez faire face à ce qui va suivre. En utilisant soit sa propre collection de vieux outils rouillés, soit des objets ménagers qu'il a trouvés sur place, il neutralisera silencieusement chaque membre de votre famille dans son lit, vous rendant totalement sans défense. Il traînera ensuite chaque membre de votre famille dans une seule pièce, généralement le salon, et commencera sa sinistre besogne. Certaines études de cas vous donneront une idée de ce à quoi vous attendre dans ce scénario. Dans les années 1400, l'homme de Yule a attaqué une famille en Croatie. Lorsque les autorités de la ville, y compris un archevêque, ont examiné la scène, ils ont commenté que la famille avait beaucoup souffert avant de mourir et que des symboles païens étaient inscrits sur les murs avec du sang. Des siècles plus tard, il a été signalé en train d'attaquer une famille dans le Canada précolonial. Une seule jeune fille a pu s'échapper et rejoindre un village voisin, où elle a informé les autorités qu'un homme nu avait tué sa famille après s'être introduit chez elle. Le reste de sa famille a été retrouvé à la maison familiale, pendu la tête en bas, complètement vidé de son sang et présentant des signes évidents de torture.
et dans les années 60, une famille en Union soviétique a été retrouvée après un événement Vysokht. Ils avaient été attachés, brûlés, battus et même mordus des centaines de fois. L'analyse des marques de morsure a montré que les dents de l'homme de Yule ne correspondaient à aucun animal ou humain connu. Voilà tout ce qui peut t'attendre si l'homme de Yule décide de t'immobiliser et de prendre son temps. Aucun conseil de survie n'améliorerait tes chances ici, ni négociation, ni supplication, ni imploration. L'homme de Yule dépasse toute raison. Mais si l'homme de Yule décide qu'il veut te traquer ce soir, c'est une toute autre histoire. Il entrera par la porte, effronté et fier de son acte. Il sait que tu n'appelleras pas les secours. Il a déjà désactivé tous les téléphones fixes ou systèmes d'alarme reliés à la maison pour avoir de l'intimité lors de sa nuit préférée de l'année. Peut-être que ton père l'entendra en premier, tout comme tous les pas fantômes des jours précédents. Il tient fermement son Smith & Wesson, mais rien ne le préparera à ce qu'il va trouver debout dans le couloir, l'attendant. L'homme de Yule est un cauchemar incarné, trop grand, trop noueux, trop ancien et nu. Il affiche un sourire éclaté comme du verre brisé et sort une longue lame courbe et rouillée. Il la lève comme pour dire « Regarde, je vais utiliser ça sur tous ceux que tu aimes. » Bien sûr, ton père ne laissera pas faire ça. Il pointe le Smith & Wesson et vide le barillet sur l'homme de Yule. Il semble montrer un bref inconfort après avoir été touché 6 fois. Mais ne penses-tu pas que si c'était aussi facile de neutraliser le légendaire homme de Yule, quelqu'un l'aurait déjà fait? L'homme de Yule sourit à nouveau et commence à marcher vers ton père. C'est alors que les hurlements commencent. Tu te redresses d'un coup dans ton lit et tu vois que ta mère est déjà dans ta chambre, les yeux embués de larmes de peur. À ce stade, ton père est une cause perdue. Il te reste un peu d'espoir pour fuir avec ta mère si tu fais les bons choix. Mais quelles sont les bonnes décisions à prendre en ce moment? Sachant que son mari est probablement mort, mais voulant tout faire pour protéger son enfant, elle commence à barricader ta porte de l'intérieur. Au minimum, cela lui laissera du temps pour réfléchir à un plan. Entendant les pas du père Yule monter les escaliers, elle tourne les yeux vers la fenêtre. Tandis que tu l'assailles de questions paniquées, elle tord tes draps pour en faire une corde improvisée. Espérons que ça tiendra. Pendant que le père Yule frappe à la porte avec une délicatesse moqueuse, elle ouvre la fenêtre et lance la corde de drap dehors. Elle essuie tes larmes et te dit de descendre la corde, de courir dans la neige jusqu'à la ville la plus proche, sans t'arrêter avant d'y arriver. Tu lui demandes si elle vient aussi, mais alors que le père Yule frappe la porte de ses poings tordus, tu connais déjà la réponse. Elle t'embrasse et dit qu'elle t'aime alors que tu descends en rappel par la fenêtre. L'air froid de la nuit te coupe presque le souffle, mais rien ne t'étouffe autant que d'entendre le bois de ta porte se fendre et le cri de ta mère alors que le père Yule s'abat sur elle avec toute sa terrible fureur. Tu ne peux pas te permettre de penser à ce qui lui arrive. Tout ce que tu peux faire, c'est courir à travers le champ enneigé, loin de ta maison, sentant le froid intense te brûler la plante des pieds. Si tu ne meurs pas de froid en courant, tu crains que l'homme de Yule ne sorte de la maison pour te poursuivre, rendant tous les sacrifices de tes parents vains. Mais aussi vite que tu essaies de courir, l'homme de Yule peut courir bien plus vite. Tu te retournes et tu vois les longues jambes effilées de l'homme de Yule bondir derrière toi. Alors que tu essaies de crier, les doigts glacés de ton poursuivant se referment sur le sommet de ta tête et te soulèvent brusquement du sol. Tes pleurs et tes supplications sont étouffés par une toile de jute épaisse alors que tu es poussé dans un vieux sac et plongé dans l'obscurité. Tu peux essayer de te débattre, mais je ne peux pas garantir que cela améliorera ta situation. Tu as peut-être survécu à la nuit, mais des horreurs pires t'attendent. L'homme de Yule t'emmène dans son atelier. Lorsque tu te réveilleras à nouveau, tu seras dans une grotte avec beaucoup d'autres comme toi, enlevés partout dans l'hémisphère nord. Tu passeras tes jours et nuits à fabriquer des jouets avec des restes humains. Et combien de temps tu pourras survivre dépendra de tes compétences dans cette tâche. Malheureusement, nous n'avons aucune trace de personne ayant quitté l'atelier pour mener une vie longue et épanouissante. Si l'homme de Yule a faim, il pourrait te manger sur un coup de tête. Et si jamais tu décides que la vie de fabricant de jouets n'est pas faite pour toi, eh bien, ceux qui ne peuvent pas fabriquer les jouets deviennent les jouets. Alors, juste par curiosité morbide, que se passera-t-il si toi et ta famille ne survivez pas à l'événement Weihnacht?
Et si tes parents sont massacrés et que tu es soit dévoré, soit transformé en un jouet monstrueux, la Fondation a aussi ses propres protocoles pour ça. Ils nettoieront la scène de crime, feront des autopsies, recueilleront des preuves et contiendront les jouets faits de restes humains. Ils publieront une fausse histoire dans la presse sur une famille tuée lors d'une invasion de domicile ordinaire. Ils intégreront ensuite les données de cet incident dans leur modèle prédictif, des incidents de coups à la porte, en espérant que peut-être vos morts leur donneront une meilleure chance d'arrêter les prochains. Mais peu importe combien de fois nous essayons de l'arrêter, l'homme de Yule ne mourra jamais. Il reviendra toujours, aussi avide de sang et de douleur que jamais. Tout ce que tu peux faire, c'est surveiller les signes et espérer que cette année, ce ne soit pas ton tour d'être sur sa liste des enfants pas sages. Joyeuses fêtes, les amis. Allez voir le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Maintenant, allez regarder une autre vidéo des dossiers du Dr Bob comme SCP-4666, l'homme de Yule.